J'espère que c'est meilleur, j'espère que vous avez d'accord. Je vous invite aujourd'hui pour une petite aventure. Ça fait des années maintenant que je suis, on va dire, fan du Seigneur des Anneaux. Et ça fait des années que je sers le bouquin. Mais pour dire vrai, à dire la vérité, je me suis jamais donné le temps pour le lire. Alors, il y a quelques temps de cela, j'y ai réfléchi, pourquoi ne pas entamer ce gros pavé, Berka il est énorme, et aussi faire des vidéos. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà, ça va être en format podcast et en même temps linéaire. Ça va être des petites vidéos. À chaque fois, on va lire un petit cours de ce livre. Je ne sais pas combien de vidéos ça prendra en tout. J'espère en arriver au bout, mais j'en suis sûr, ça reste du Tolkien. Ça va être que du plaisir. Que du plaisir. C'est un livre que j'ai reçu de mon cousin, juste pour la petite intro. L'éditeur, c'est Christian Bourgeois. À la base, c'était un joli livre. Hein. Je vous mens pas. À la base, c'était vraiment un très très joli livre. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Maintenant, il est devenu vieux, mais ça lui donne un certain grain, ça lui donne un certain charme. Donc, on va entamer tout de suite. Le Seigneur des Anneaux. Tout commence par un très très joli poème ou une chanson, parce qu'il y a beaucoup de chansons dans le Seigneur des Anneaux ou bien dans le monde qu'a créé Tolkien. Et c'est un excellent, comme je l'ai dit, c'est un excellent poème où vraiment tout le livre se résume dans ce poème. Et le poème qui est très connu dit « 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel ». 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Magnifique. Première partie. La communauté de l'anneau. Livre 1. Chapitre 1er. Une réception depuis longtemps attendue. Quand M. Bilbon Saquet, de Cul-de-Sac, annonça qu'il donnerait à l'occasion de son 151e anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg, et toute la ville en parla. Bilbon était en même temps très riche et très particulier, et il avait fait l'étonnement de la comté pendant 60 ans, c'est-à-dire depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient devenues une légende locale, et l'on croyait communément, en dépit des assurances des anciens, que la colline de Cul-de-Sac était creuse de galeries bourrées de trésors. Et si cela n'eût pas suffi à assurer sa renommée, sa vigueur prolongée aurait encore fait l'admiration de tous. Le temps s'écoulait, mais il semblait n'avoir aucune prise sur M. Saquet. À 90 ans, il était tout semblable à ce qu'il était à 50. À 99 ans, on commença à le qualifier de bien conservé, mais inchangé aurait été plus près de la vérité. D'aucuns hochaient la tête, pensant que c'était trop d'une bonne chose. Il paraissait injuste que quelqu'un pût jouir, visiblement, d'une jeunesse perpétuelle, en même temps que, suivant l'opinion commune, d'une opulence inépuisable. Cela aura sa contrepartie, disait-on. Ce n'est pas naturel, et il en viendra certainement des ennuis. Mais jusque-là, aucun ennui n'était venu. Et comme M. Saquet était généreux de son argent, la plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses singularités et sa bonne fortune. Il était en relation de visite avec ses parents, hormis naturellement les Saquet de Besace. Et il avait de nombreux admirateurs fervents parmi les hobbits des familles pauvres et peu importantes. Mais il n'eut pas d'amis intimes jusqu'au moment où certains de ses jeunes cousins commencèrent à prendre de l'âge. L'aîné de ceux-ci et le favori de Bilbon était le jeune Frodon Saquet. À 99 ans, Bilbon l'adopta comme héritier et il l'emmena vivre à Cul-de-Sac. Et les espérances de Saquet, de Besace, furent définitivement anéanties. Bilbon et Frodon se trouvaient avoir le même anniversaire, le 22 septembre. « Tu ferais mieux de venir habiter ici, Frodon, mon gars, dit un jour Bilbon. Nous pourrons ainsi célébrer confortablement notre anniversaire ensemble. » À cette époque, Frodon était encore dans ses années intermédiaires, comme les hobbits appelaient les années d'irresponsabilité qui s'étendaient entre l'enfance et la majorité à 33 ans. 12 autres années s'écoulèrent. Tous les ans, les Saquet avaient donné des réceptions d'anniversaire pleines d'entrain à Cul-de-Sac. Mais à présent, il était entendu que quelque chose de tout à fait exceptionnel se préparait pour cet automne. Bilbon allait avoir un décontinent 111 ans.
chiffre plutôt curieux et un âge très respectable pour un hobbit. Le vieux Touk lui-même n'avait atteint que 130 ans et Frodon allait en avoir 33, chiffre important, la date de sa majorité. On commença à jaser à Hobbitbourg et à Léseux, et la rumeur de l'événement attendu courait partout dans la comté. L'histoire et le personnage de Monsieur Bilbon Saquet firent une fois de plus le principal sujet de conversation, et les gens âgés virent soudain leurs souvenirs très bienvenus. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu. C'est juste un petit passage de l'énorme bouquin qu'est Le Seigneur des Anneaux. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu. Et surtout, soyez là. À la prochaine. Sahitou.